Madame, Monsieur, bienvenue. Nous sommes le vendredi 27 avril 2013. Voici les titres de l'édition matinale de sport. Europa League, les demi-finales avec les bonnes affaires de Chelsea, du Sénégalais Dembamba et Fenerbahçe du Camerounais Achille Webo Kwamo qui ont pris une belle avance hier dans les matchs qui se sont joués là-bas. On vous en donnera le résumé tout à l'heure. Il y a également au menu les Lions indomptables du Cameroun avec la bousculade aux portes, une centaine de candidatures enregistrées à la date butoir d'hier. On vous en donnera quelques noms. On évoquera également la Coupe arabe des clubs dont le match aller de la finale s'est disputé du côté de Alger. Voilà. Pour les titres, on commence tout de suite avec le basketball du côté de l'Europe, en France notamment, où le titre se joue déjà au niveau du championnat entre la formation de Montpellier chez les dames et l'équipe de Bourges. Tout de suite. Bourges n'est pas encore disposé à lâcher son titre à l'AT Montpellier. Les Héroltaises n'ont pas réussi hier soir à terminer le travail et arracher une première couronne de championne de leur histoire. La faute à des berruyères surpuissantes dans le domaine intérieur, bien aidées par l'américaine Coleman et Andy Miem, auteur d'une belle copie, 10 points et 7 rebonds. Après 3 défaites en autant de rencontres, Bourges remporte au meilleur moment sa première confrontation avec le vice-champion de France en titre. Rapidement, on va aller parler de judo avec un championnat international qui a également connu la participation des équipes, des joueuses, on va le dire, des judokas françaises avec une assez belle prestation également, comme nous le raconte cet autre élément rapidement. En judo, Auton Pavia est cette fois monté sur la plus haute marche du podium. Médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres l'été dernier, la Française a cette fois remporté l'or au championnat d'Europe de Budapest en Hongrie dans la catégorie des moins de 57 kilos. Elle s'est imposée en finale sur Ippon face à l'Autrichienne Sabrina Fields-Moser. À 24 ans, la numéro 1 mondiale décroche son premier titre européen. À noter la belle journée des Français avec le bronze pour Dimitri Dragin, David Larose et Laetitia Payet. Et à présent, on parle de football en France avec la formation de Lille Olympique Sporting Club du Camerounais Aurélien Tchedjou, mais aussi de l'Ivoirien Salomon Kalou, donc qui sont bien positionnés à présent pour jouer les premiers rôles. Ce n'était pas évident au début du championnat, mais aujourd'hui, ils arrivent à progresser tout doucement vers le haut du tableau. Aujourd'hui, l'équipe de Lille est en passe de devenir une des meilleures formations là-bas en France. Depuis la victoire à Bastia le week-end dernier, Lille se plaît de nouveau à rêver d'Europe et qui sait de Ligue des Champions. Voilà les nordistes à seulement 3 points du podium. La dernière ligne droite s'annonce palpitante. Tous les scénarios peuvent être envisagés. Si on accroche l'Europe, ça serait très bien pour nous. La 4e place, après si on peut faire la 3e, ça serait bien, on va pas s'en empêcher. Ça serait manquer d'humilité que de penser à la 2e ou à la 3e place. Là, on est toujours dans la course, même si on n'est pas devant. Donc voilà, c'est bien, on s'offre une fin de saison assez sympa. 5e, c'est aujourd'hui le classement d'un LOSC transfiguré. Durant la majeure partie de saison, le club est resté embourbé dans le ventre mou du championnat. Manque de cohésion, manque d'implication de certains joueurs, des recrues qui ont tardé à montrer leur plein potentiel. Jusqu'à la défaite au Parc des Princes fin janvier, le LOSC fut méconnaissable. L'inquiétude ne va pas être là, mais c'est vrai que la prestation que j'ai vue était celle que je n'aime pas voir j'aime pas ce LOSC-là. Mais depuis, Lille a retrouvé toute sa saveur. Bilan 2 nuls, 1 défaite, 8 victoires dont 5 à l'extérieur. La dynamique du succès s'est enfin enclenchée. Le calendrier allégé après les éliminations successives en coupe a sans doute joué un rôle déterminant dans l'envolée du LOSC. Depuis qu'on n'a plus qu'un match par semaine, on a des semaines plus tranquilles, on prépare mieux l'adversaire plus longuement, on travaille en conséquence et puis ça paye le week-end. On est toujours à l'affût, donc ce sera, je pense, que serré jusqu'à la fin. Il reste désormais 5 journées pour accéder au podium tant convoité. Devancé par Saint-Etienne, talonné par Nice, Lille n'a d'autre alternative que d'enchaîner les victoires pour rêver encore. La réception de Sochaux sera déjà déterminante. J'espère en prendre 3 vendredi soir. C'est ça qui m'importe. Après, les autres matchs, on verra quand ils vont se présenter. Mais si on peut rattraper ceux qui sont devant, on fera tout pour ça, mais on verra bien. Et pour cela, les Lillois bénéficient d'un calendrier plutôt favorable, avec on l'espère un final décisif au Grand Stade, puisque les Dogs y recevront les Verts de Saint-Etienne, également postulant au podium. Voilà, il y a également dans cette formation de Lille Olympique des joueurs d'origine africaine comme le gardien de but Steve Elana, mais surtout Rio Mavuba qui est un grand capitaine, un grand homme dans l'effectif de cette formation-là qui pourrait donc rivaliser avec des formations comme Saint-Etienne mais également Lyon à la tête du classement. On retourne sur le continent africain avec la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se joue du côté du Maroc et dont les finalistes sont déjà connus comme vous le savez pour le grand rendez-vous de samedi prochain le 27 qui connaîtra les
épilogue de cette compétition organisée sous l'égide de la Confédération africaine de football, eh bien la Côte d'Ivoire avait été la première à se qualifier au détriment du Maroc, pays organisateur. Le Nigeria également avait fait un très bon tournoi en se qualifiant pour la finale au détriment de la Tunisie. La finale Côte d'Ivoire-Nigeria, ce sera donc samedi. Mais en attendant, rétro-pédalage, on va vous remontrer un peu la rencontre qui a opposé la Côte d'Ivoire à la formation du Maroc finalement, même si les 4 équipes sont pratiquement déjà qualifiées pour la Coupe du Monde. Pays organisateur qui a scintillé au premier tour avec une attaque prolifique, 8 buts marqués en 3 matchs contre 3 encaissés, à la clé un football chatoyant et inspiré. Les lionceaux de l'Atlas, que tout un peuple attendait au firmament de la gloire, ont finalement sombré corps et âme devant un maigre public pantois qui a eu de la peine à reconnaître son 11 national. Sur l'aire de jeu, une équipe, la Côte d'Ivoire. Les éléphantos ont su contrôler les opérations dès l'entame du match et se sont régalés par 2 somptueuses réalisations aux 30e et 38e minutes. Le deuxième but ivoirien, incroyable. Ils ne se sont plus fait rattraper malgré la réduction du score à la 67e minute de la seconde période. Les jeunes Ivoiriens disputeront donc leur toute première finale devant le vainqueur de la deuxième demi-finale qui se disputera ce mercredi à partir de 19h30 heure de Brazzaville entre le Nigeria et la Tunisie. Voilà, on va dire bravo encore à cette jeune formation de Côte d'Ivoire qui fait honneur à leur pays, donc un grand pays de football, la Côte d'Ivoire, même si ces derniers temps, ils n'ont pas gagné grand-chose au niveau de la sélection des seniors. On va aller parler de la Coupe arabe des clubs, donc qui réunit les meilleurs clubs des pays arabes, donc y compris ceux qui sont sur le sol africain. Et la deuxième partie de la finale se jouera très bientôt, mais on a déjà assisté au match aller entre la formation de l'USM d'Alger et l'équipe Al Arabi du Koweït. Donc, on va vous présenter le résumé de cette rencontre avec nos confrères de Télé Algérie. Finale allée de la Coupe arabe des clubs, l'USM Alger et la formation koweïtienne d'Al Arabi ont fait match nul 0 partout, un match disputé hier au stade Koweït City. Notez que la finale aura lieu le 14 mai à Alger, dans un stade qui sera désigné ultérieurement par la direction de l'USM Alger. L'USM Alger s'est pour rappel qualifié pour la finale aux dépens des Égyptiens d'Al Ismaili au tir au but, tandis qu'Al Arabi a sorti les Marocains de Raja Casablanca. Voilà, on en vient maintenant à cette actualité liée à la sélection nationale du Cameroun de football. Donc, vous le savez, depuis quelque temps, le staff technique est sur la sellette. Jean-Paul Akono, assisté de Martin Tsungumpile, le préparateur physique Sylvain Lemon Kamcho Conte, mais aussi l'entraîneur des gardiens de but, Jacques-Emmanuel Songo, vivrait pratiquement déjà les derniers jours à la tête de cette formation-là, à la suite de cet appel à candidature qui a été lancé par les autorités sportives du Cameroun, qui ont finalement décidé de procéder à cette démarche-là, qui suscite quand même beaucoup de controverses là-bas au Cameroun, parce qu'on ne comprend pas, malgré les très bons résultats enregistrés par, enfin, ces derniers temps, le staff technique du Cameroun, qu'on en soit à venir vouloir changer le staff technique. Donc, on va aller vous présenter quelques figures des personnalités, on va le dire, du monde de l'entraînement, qui ont dû postuler jusqu'ici. Voilà, et le Camerounais Patrick Mboma, ancien goléador, qui n'avait pourtant pas marqué son intérêt pour le poste de sélectionneur. Alors, le cas plus étonnant de Jules Nyonga, qui avait déjà été là de manière séculaire pendant de longues années. Aujourd'hui, il voudrait revenir. Étienne Soquin, le voilà, il est en poste à la direction technique nationale, mais on ne comprend pas son intérêt subit au jour d'aujourd'hui. Il y a également Bonaventure Djonkep, voilà, le voilà l'entraîneur en poste au niveau de l'Union sportive de Douala, qui est aujourd'hui sollicité pour prendre en main l'équipe nationale du Cameroun. En tous les cas, il a toujours voulu être à la place de cela. Alors, il y a maintenant la Légion étrangère, qui est abondante également. Luis Fernandez, donc le Français, ancien milieu de terrain de l'équipe de France, qui a beaucoup fait parler de lui dans les rangs des clubs. Il y a cet Allemand qui s'affiche sur la photo également, qui serait pisté par l'équipementier Puma. Aussi, on évoque le nom de Pierre Lechantre, voilà, qui avait déjà été à la tête de cette sélection-là dans les années 98-2000. Il voudrait revenir à la tête des Lions indomptables. Roger Lemaire, l'ancien sélectionneur français qui avait entraîné l'équipe de Tunisie également, est sur les tablettes. Autant vous dire que l'équipe du Cameroun, malgré les turpitudes, malgré tous les désordres que l'on enregistre, et ça c'est un sélectionneur belge également qui postule. Donc au total, il y a Claude-Marie Leroy également. Ils sont au nombre de 4
80 et un peu plus même peut-être à la date d'hier. Donc ils avaient déjà été, on va le dire, bien partis. Et une commission est à pied d'œuvre à l'instant même au niveau de la Fédération de football pour essayer de plancher. Il y aura une shortlist qui sera donc désignée au cours de 3 ou 4 noms finalement et puis on décidera du choix. Et là, on rappelle que Jean-Paul Akono, lui, il a décidé de ne pas postuler à cette fonction-là parce qu'il a tout simplement estimé que ce serait une façon de vouloir l'humilier tout simplement. Donc c'est une affaire à suivre, c'est une procédure d'urgence qui devra déboucher dans les toutes prochaines heures donc sur le choix du nouveau sélectionneur de l'équipe du Cameroun. On en vient maintenant à l'Europa League très rapidement pour vous montrer les matchs qui se sont joués hier, les demi-finales aller notamment, avec d'abord le match rapidement, le match Chelsea contre FC Bâle. Donc il y avait l'ouverture du score dès la 12e minute par Victor Moses. Donc il y a eu égalisation par un penalty contesté quand même par le dénommé Fabien Char à la 87e minute. Et puis David Luiz sur un coup franc a donc donné l'avantage au temps additionnel pratiquement à cette formation de Chelsea sur le terrain de Bâle parce que ce match s'est joué en Suisse, il faut vous le rappeler, les Suisses qui étaient assez fébriles. Voilà le but marqué par David Luiz qui donne donc la victoire. Et rapidement, on est rendu au match de Fenerbahçe contre la formation de Benfica du Portugal avec ce but effectivement réussi par le dénommé Aygemen Kormaz. C'était à la 71e minute notamment devant près de 52 000 personnes qui ont donc assisté à cette rencontre-là. Au cours de laquelle on a vu les prestations aussi des Africains Moussa Sow du Sénégal et Achille Webo du Cameroun donc qui ont pris part. Mais Achille Webo a dû être suspendu. Il manquera donc le match retour, donc le match retour dans une semaine pratiquement donc pour l'Europa League qui est pratiquement une des compétitions prisées également. L'équipe de Chelsea qui pourrait donc disputer sa deuxième finale européenne consécutive après la Ligue des champions européenne, c'était hier. Avec beaucoup de bonheur, on aura la possibilité de vous présenter l'émission Afrique Sport demain à partir de 20h GMT. C'était encore Sport Première sur l'antenne d'Afrique Média, l'information internationale au pas de course. La suite des programmes, c'est tout de suite. Restez des nôtres.